Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Brancher, une de mes applications préférées. Je la trouve complètement dingue. Pour vous expliquer simplement, en gros c'est pour générer du texte sur le sujet de votre choix. Vous avez quelques variables, enfin l'utilisateur aura quelques variables sur lesquelles il peut faire des modifications. Vous avez écrit toute la black box, tout ce qui est caché derrière, pour que ça lui sorte un résultat convenable. Je vous montre deux exemples. Très simplement, par exemple, écrire un quiz marrant. Vous mettez votre sujet, le nombre de questions. On va mettre 5 à la méthode d'Alain Chabat. Et le sujet, ça va être la psychologie cognitive. Et on va lui lancer son quiz. Un autre, beaucoup plus complet, un programme de formation Calliope compatible pour générer toute une fiche complète avec tous les éléments à remplir. Et à la fin, ça vous fait la présentation, le résumé, le déroulé détaillé et tous les éléments à copier-coller. Alors, le quiz, est-ce qu'il a fini? Non, il est en cours. Bon, ben, on va voir ce que ça fera après. On va rentrer directement dans Brancher pour en créer une ensemble. Et je vous propose d'en créer une un peu triviale, un peu sympa, simple pour que vous compreniez la logique. Euh, Parce que là, on est à la veille d'un long week-end, même d'un aqueduc de 5 jours, et on a tous les enfants à gérer. Mais qu'est-ce qu'on va faire des enfants pendant ces 5 jours? Donc vous arrivez sur votre page d'accueil de Brancher, et on va lui demander de créer une nouvelle application. À droite, vous avez la prévisualisation de votre application. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Là, c'est pas le sujet. Le titre, sortie avec enfant le week-end, pour avoir, pour avoir des idées originales. Qu'est-ce qu'on va lui demander là? Du coup, on va lui dire, le premier sujet, c'est le lieu, dans quelle ville. Et les personnes vont pouvoir mettre la ville. On va demander derrière, alors qu'il y a un choix multiple, l'âge des enfants. Parce qu'évidemment, on ne fait pas les mêmes activités en fonction de leur âge. Et on va lui mettre moins de 3 ans, 4 à 6 ans, 7 à 10 ans, ou 7 à 12 ans, plus de 12 ans. Et donc on pourra mettre qu'on a plusieurs enfants potentiellement. On peut lui donner un budget. Voilà, est-ce qu'on va faire? On va le faire en drop-down, ce sera plus simple. Budget par jour. Et on va mettre en choix, je sais pas, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Allez, soyons fous. Et, et le type d'activité aussi. Et là, on va mettre ça en drop-down. Intérieur ou non, bon, allez, en multiple choice, ce sera plus simple. En choix multiple. Drop-down, c'est juste une liste déroulante où on peut prendre qu'un choix. Et type d'activité. Et on va proposer sportive, culturelle, en intérieur, en extérieur. Ok, bon, bah là on a nos choix à peu près, on devrait pouvoir avoir un programme sympa. Maintenant, l'idée c'est d'écrire le prompt qui est derrière tout ça. Donc on va sur Flow and Logic, on choisit son modèle, il n'y a pas de choix quand on est en gratuit, c'est ChatGPT, et on va écrire notre prompt. Tu organises des week-ends pour parents avec enfants en France. Des week-ends de 2 jours. Tu proposes des activités originales et adaptées. Ah, on peut même dire où. Là, en fait, pour avec enfants dans la ville de... Et on met ville. Tu proposes des activités originales pour des enfants de l'âge suivant. Hop, âge des enfants. Tu vas respecter un budget quotidien de... Hop. Sans... Mais tu ne proposeras... Enfin, tu n'indiqueras pas de... Alors, des activités originales pour un, mais sans t'occuper
de la restauration ou des pauses déjeuner. Ces activités seront plutôt culturelles, blablabla. Tu rédiges un programme détaillé qui donne envie de partir en week-end. Tout simplement, ça c'est votre prompt, on a fait un prompt très simple. Et derrière, je vais lui demander de nous faire une petite image à partir de ça. Créer une image pour illustrer ce programme. Et là, en fait, il y a toutes les réponses d'au-dessus qui sont ici. Donc, en fait, ça va prendre en compte la réponse faite pour créer l'image. C'est fini. On peut sauvegarder et publier et aller voir ce que ça donne. Alors, le quiz à la Chimba. Qu'est-ce que la psychologie cognitive étudie principalement? A. Les lapins crétins. 2. Les processus mentaux. 3. Les cordes magiques. Et 4. Les recettes de cuisine. Et donc, il vous fait même le feedback de la bonne réponse. Donc voilà, vous avez 5 questions. Et voilà l'image qu'il nous a proposée. Donc, sortie avec enfants le week-end. On va dire qu'on part à Lyon, que les enfants ont moins de 3 ans et 4 à 6 ans. Le budget par jour, 50 €. Et le type d'activité, plutôt culturel et vu le temps en intérieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la personne à qui vous envoyez ce lien, c'est gratuit pour l'utiliser. Vous, ça vous compte même pas de crédit. Je ne comprends pas trop leur business model. Tout ce que j'ai fait là, c'est gratuit. Je suis en compte gratuit. Et il pourra utiliser donc l'IA sans même le savoir. Donc franchement, c'est idéal pour envoyer ça à votre grand-mère, à vos parents qui sont perdus, à vos collègues qui ne comprennent pas comment fonctionne ChatGPT ni le prompt. Là, c'est vous qui avez fait le boulot de prompt. Mais par contre, il aura les résultats comme s'il utilisait une IA. Hop, il m'a fait mon programme. Alors, première journée. Musée, miniature et cinéma, très cool. Il nous donne les tarifs. Musée des Confluences, très cool aussi, avec des tarifs. Balade de du Lion, je valide. Musée Gagnane, très sympa. Balade en bateau sur la Saône. Et retour à l'hôtel. Très jolie image. Très cool ce programme, ma foi. Voilà, vous savez tout, je vous mettrai le lien pour tester. Attention, c'est du GPT 3,5, donc il n'a pas accès au web, donc potentiellement les tarifs sont plus justes. Parce que 3,5 est basé sur des données de 2021, si je dis pas de bêtises. Donc il faut quand même vérifier, mais ça peut donner des bonnes pistes. Franchement, si vous venez en week-end à Lyon, je vous recommande ce petit programme pour bien connaître. Il y a des lieux très sympas. Bon, bah voilà. Amusez-vous, Brancher, pour créer des applications sur les sujets de votre choix, dès que c'est un sujet récurrent, où on va générer du texte, et dans lequel l'utilisateur a quelques variables sur lesquelles lui peut avoir un impact. Bonne journée!